Dans le football français, beaucoup de moments glorieux sont devenus plus vieux. Le football français est passé par toutes ces émotions pendant 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler et de me faire mal par la même occasion. Attends. Tu regardes mes vidéos mais t'es pas abonné? Qu'est-ce que t'attends, mec? Je commence pas la vidéo tant que tu t'es pas abonné. J'attends. Dépêche-toi, mec. On t'attend tous là, tout le monde t'attend. Ah, tu t'es enfin abonné? On commence. Qui vient l'Argentine est championne du monde. France-Argentine. Oui, je sais, j'ai pas de maillot de l'équipe de France, je suis pauvre. Voilà, je sais. Merci de me le dire, je le sais. France-Argentine, le meilleur match de l'histoire pour ma part, les gars. Pour ma part. Après un parcours incroyable, rempli d'ambition et de talent, il s'envole pour une finale et surtout pour décrocher une deuxième Coupe du Monde consécutive, qui serait historique. Et l'Argentine, après un parcours beaucoup aidé par l'arbitrage, par la FIFA. Ah oui, faut le dire. Ah oui, les gars, faut le dire. Faut le dire. S'il n'y avait pas la FIFA, moi je peux vous le dire, ils auraient sauté en 8ème. Bref, parlons du match. Le match a très mal commencé pour nos bleus. On a été mis sous pression. On n'avait pas l'impression que l'équipe de France jouait. L'Argentine jouait une finale. L'équipe de France ne la jouait pas. L'Argentine nous laissait peu d'occasions. Mais par contre, la France encaissait pas mal d'occasions. Et on sent les efforts côté argentin pour pousser cette équipe à remporter la première Coupe du Monde de Lionel Messi. Ah oui les gars, je suis désolé mais ils jouent pas pour l'Argentine, ils jouent pour Messi. Et leurs efforts s'avèrent concluants à la 21e minute grâce à une simulation visible de Di Maria. You what? Oui j'ai le seum, c'est logique les gars, j'ai le seum frère. Je vais pas dire que le penalty était justifié, il est archi pas les gars. Du coup penalty sifflé. A heartbeat. Du coup, après avoir encaissé ce but, on sent pas l'équipe de France, on sent pas qu'ils ont la rage, on sent pas qu'ils ont envie de gagner cette Coupe du Monde, les gars. Et moi, je vous le dis, en tant que Français, c'était horrible de voir ça. Tu voyais ton équipe se faire malmener par une équipe d'Argentine, qui est normalement plus faible que toi. On va pas se mentir. À la 35e minute, on se prend un but logique. Encore. Après tant d'occasions pour l'Argentine, but de Di Maria après un bel enchaînement de passes de la part de l'Argentine et une passe D de la part de McAllister. Et après ce but-là, la France est encore inexistante. On ne la sent pas, cette équipe de France. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Et à la fin de la première mi-temps, on se dit tous comme Didier Deschamps. Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence? C'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Et nous, on la joue pas. Après ce discours tonifiant de l'entraîneur français, est-ce que l'équipe s'est réveillée? Est-ce que l'équipe à la rage, à la niaque, a eu cet orgueil? Non. Ils ont rien foutu, alors qu'on a 2 buts de retard. Et à la 78e minute, quelques minutes après l'entrée de Randal Colomwani, qui fait une rentrée tonifiante et qui sonne la révolte. Dit passer devant. Et il y a faute, penalty, peut-être. Et l'espoir, peut-être, avec Kylian Mbappé. 80e minute, la France est à un petit bout d'aller arracher une prolongation et c'est tout le banc qui s'est levé. On n'avait pas du tout d'occasion. C'est pas on avait peu d'occasion, on n'avait pas du tout d'occasion. Ce but qui était tant espéré réveille enfin cette équipe de France et permet à la France de rentrer enfin dans cette finale. C'est le match d'une vie. On peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer au con, soit on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. Ils ont mis 2 buts, on est mené 2 buts. Ah, on peut revenir, hein. Ah, les gars, c'est tous les 4 ans un truc comme ça. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Pour moi, dans ma tête, les gars, c'était terminé. C'était complètement terminé. Et la doublée de Mbappé en 2 minutes, en finale de la Coupe du Monde. C'est beau, c'est magnifique. On perdait 2-0 il y a 3 minutes. Mais c'est incroyable le football. Quel autre sport peut te procurer autant de plaisir, autant de frissons? Le basketball? Je crois pas. Le handball? Je crois pas. Le ping-pong? Surtout pas. Et en fin de deuxième période, l'équipe de France pousse pour marquer le 3e but. On est à rien du tout de marquer notre 3e but et de gagner cette Coupe du Monde. Et là, comme en première période et comme en début de deuxième période, l'Argentine reprend l'ascendance dans le match. Et là, on comprend pas. Là, c'est quoi ces retournements de situation dans le match là? Et à la 107e minute, après une combinaison magnifique de la part de l'Argentine marque le 3e but et assomme cette équipe de France. Que nenni! Ils assomment rien du tout! On est la France ou bien?
Penalty. Penalty. Il a sifflé penalty. Évidemment. Le triplé Kylian Mbappé. Sur le banc, Di Maria il pleure. Tout le monde pleure les gars, mais c'est quoi ce match de fou? Et les gars, comme en fin de deuxième période, l'équipe de France mène et l'équipe de France veut tuer ce match et marquer ce but. Et l'arbitre siffle et lance une dure séance de pénalty pour nous les Français. Premier tireur logique, Kylian Mbappé, qui en 2021 avait raté son tir au but face à la Suisse et qui là sans pression remarque un pénalty contre Emiliano Martinez. Ça s'enchaîne. L'équipe de France rate pratiquement tous ses tirs au but et l'Argentine marque tous ses pénaltys. Et logiquement... Argentina, champions of the world! Là je vous en parle les gars tranquille, mais j'ai envie de pleurer. Putain, on vous aime pas les Argentins. Ça c'est pas ce que tu fais là.